monde, voilà, nous sommes au jour 5 et nous allons découvrir la troisième partie de notre histoire Chapeau rond rouge. Avant de démarrer la partie, je vais reprendre la partie 2, car hier vous avez dû terminer le texte, le 6e petit texte, et vous avez dû terminer la lecture tout seul. Je lis avec vous afin de vérifier que nous avons tous bien compris et se remettre dans notre histoire. Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. La petite peste, mon pauvre cœur. Mais elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais lui en donner du gros toutou gentil. Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger. Je reviens sur 2 mots de vocabulaire qu'il y avait sur cette page 2. Au texte tout au-dessus, au texte 4, on parlait « Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de toutou gentil ?» C'est le petit chaperon rouge qui disait ces paroles. Et une bonne bouille, est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce que ça veut dire? Ok, une bonne bouille, c'est un bon visage, une bonne tête de toutou gentil. Ok, donc la bouille, eh bien, c'est la tête de toutou gentil. Bonne tête de chien, quoi. Ensuite, ici, dans le texte que je viens de vous lire là à l'instant, on parle aussi « Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée ». La petite effrontée, on parle de qui à votre avis? Du petit chaperon rouge, tout à fait, de la petite fille, le chaperon rouge. Et donc, elle est effrontée, ça veut dire, c'est une petite fille qui n'a peur de rien. Ne pas avoir peur. Ok? Peur de rien. Et on parle bien de la petite fille. Ok? Voilà. Alors maintenant, je vous propose de prendre la partie numéro 3 que nous allons lire ensemble. Partie 3, on est d'accord? 1. Les yeux hélicoptères, j'ouvre mes tiroirs, j'observe l'illustration. 2. Je vais te demander maintenant de lire dans ta tête le texte numéro 7 et 8 parce qu'ils vont ensemble. Tu vas appuyer sur pause et tu appuies pour m'écouter pour la suite dès que tu as fini de lire dans ta tête cette partie-là. Tu appuies? Voilà. Alors, tu as lu ce petit texte 7 ainsi que le 8 qui est très court et tu peux un peu expliquer ce que tu as lu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Tu as réussi? Ok. Eh bien maintenant, nous allons lire ensemble ce morceau. Tu suis avec ton doigt la lecture orale et tu t'entraînes à lire en même temps dans ta tête. On y va. Toujours les mêmes techniques. Je peux prendre un cache, une feuille blanche pour ne lire qu'une ligne à la fois et suivre la lecture en même temps que madame. Ça va? Et on y va. Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. La maison était en vue. Encore une petite route à traverser et... bing! Une auto l'envoya valdinguer dans un fourré. Tu vois le dessin? Tu vois l'illustration? Tu comprends exactement ce que ça veut dire valdinguer. Donc quand je suis coincée sur des mots compliqués, eh bien, on peut dire que l'on va mettre ses lunettes. D'accord? Pour comprendre un mot difficile ou inconnu, eh bien, j'observe la phrase complète pour donner du sens. J'observe aussi l'illustration. Ça permet de comprendre aussi les mots un peu plus compliqués. Et donc, dans cette partie-ci, nous avons valdinguer, envoyer, dans un fourré. Un fourré, eh bien, c'est sur le bord de la route, c'est en général où il y a des buissons. Un fourré et valdinguer. Ça va? 2 mots nouveaux. Ok. Ici, on n'a qu'une seule parole de personnage. Tu le vois ici. Encore une petite route à traverser et... Qui est-ce qui dit ça? Eh bien, c'est le loup. Je peux le mettre en brun si tu as, ou en gris si tu as utilisé du gris. Voilà. C'est bon pour l'instant? Super. Maintenant, nous allons prendre le texte numéro 9 et nous allons, de nouveau, appuyer sur le bouton stop, pause, plutôt parce que stop, sinon il faut tout recommencer. Tu appuies sur le bouton pause, tu lis dans ta tête. Quand tu as fini de lire,
tu réappuies pour m'écouter. Ok? Tu appuies. Ok. Alors, le texte numéro 9, eh bien, je l'ai remis ici au tableau. Voilà. Et il y a un personnage nouveau qui arrive dans cette histoire. Tu as trouvé? Je t'écoute. Eh bien oui, c'est la grand-mère. D'abord, la première ligne ici, c'est pas la grand-mère, mais c'est bien le narrateur qui raconte l'histoire. On y va. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Supermarché, c'est un grand magasin. Ok, il y a un point. Je respire, je vais à la suite. Et à la suite, on voit de nouveau les guillemets. De nouveau, donc, quelqu'un est en train de parler. Et on va lire pour comprendre qui est en train de parler. Oh là là, misère! Le pauvre chien! Il est arrivé si vite, je n'ai pas pu l'éviter. Point d'exclamation ici. Il y en a beaucoup des points d'exclamation. Oh là 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 là, je m'exclame, je suis étonnée. Juste ciel, il n'est pas mort. Vite dans le lit et je file chercher le docteur. Ici, c'est 4 lignes qui sont mises entre guillemets. Eh bien, nous avons une nouvelle personne, c'est la grand-mère. Je peux donc prendre une autre couleur. Ici, moi, je vais prendre du mauve. Mais bon, tu prends une couleur que tu as à la maison. Et on sait ici que c'est la grand-mère qui est en train de parler. Ok? Alors voilà, dernière partie pour aujourd'hui. C'est la partie numéro 10, très courte. De nouveau, je te demande de la lire dans ta tête. Pour cela, tu appuies sur le bouton pause, tu prends le temps de lire. Je rappelle, les élèves du wagon rose peuvent fluoter les mots qu'ils savent déjà lire très vite. Comme ça, ainsi, ils peuvent se concentrer sur les mots plus compliqués. Ok? Donc, tu appuies sur pause, tu prends le temps de lire et puis tu réappuies pour m'entendre pour la fin de cette séquence. Et voilà. Alors, tu as découvert la dernière petite partie pour aujourd'hui et on y va, nous allons lire tous ensemble. C'est parti. Chapeau rond rouge arriva alors chez Mère Grand. Bonne fête, Mère Grand. C'est moi, le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. Ok, vous comprenez pourquoi elle dit cette phrase-là? Super. De nouveau, on a les guillemets. Et cette fois-ci, qui est en train de parler? Eh bien, c'est le chaperon rouge. Et donc, le chaperon rouge, on sait, c'est en rouge. Ok, comme parole. Dernière petite remarque. Je rappelle, hier, je vous ai montré quelques pronoms. Et on va encore continuer à travailler. Alors, ici, on a un... J'avais mis en violet hier. C'est peut-être plus facile pour qu'on ait les mêmes couleurs. C'est moi. Moi, c'est un pronom et ça parle du petit chaperon rouge. Je, de nouveau, je, c'est le pronom qui remplace le petit chaperon rouge. Ici, on a un T apostrophe de nouveau. Le T, eh bien, le T, c'est comme le toi, le tu, c'est la personne à qui on s'adresse et elle est en train de parler à sa grand-mère. Je t'apporte avec un T. Voilà. Pronom, je l'écris. On essaie de retenir ce mot. On en avait déjà parlé, notamment quand on a travaillé le thème de l'intrus. Et j'ai encore une petite chose à ajouter. Quand on a travaillé le thème de l'intrus, on avait le pachyderme, cette montagne de chair. Vous vous rappelez tous ces mots? Ça remplaçait de nouveau des personnages. Donc ça s'appelle des substituts du nom. Et ici, par exemple, le soleil de ta vie. Le soleil de ta vie, on parle de qui? Eh bien, encore une fois, le petit chaperon rouge. Voilà. Eh bien, à la maison, qu'est-ce qu'il te reste à faire? 1. Ton petit questionnaire pour vérifier que tu as bien compris. Alors, j'aimerais que tu fasses un petit effort. Je sais si tu l'as peut-être déjà fait depuis le début, mais essayer de répondre correctement en faisant des belles petites phrases. Tu vois, chaque fois, on a bien commencé, donc c'est à toi de continuer.
Il y a donc ici 6 questions. Ça va? Et puis, en dernier exercice, eh bien, on te rappelle en outil, on essaie de remettre et de fabriquer des phrases avec du sens, ordre des mots corrects, majuscules et points. Ces conditions-là font qu'on a une phrase. Et tu en as 3 à fabriquer. Si tu es coincé, tu peux aller voir dans ton histoire, parce que les phrases viennent de notre histoire, je n'ai rien inventé. Voilà. Et dernière chose, j'ai oublié, n'oublie pas d'entraîner ta lecture orale. Plus jolie, mieux jolie. À demain!